Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, je suis bien content, je vous garantis d'avoir fait ma petite vidéo tout sympatoche de la TX. J'avais plein d'autres trucs à faire mais j'ai complètement zappé. Donc aujourd'hui nous allons voir une petite lanterne des familles. Seb de l'Oise apprécie énormément cette luminaire, il en avait plein dans sa commune à Conchy. Celle-là bien sûr, elle est neuve. Hein, et franchement je l'aime bien. Bon, elle a quand même du vécu, hein, mais elle est drôle parce qu'en fait elle a pas une bonne, bon s'il y a peut-être des endroits de choc, mais l'entièreté du luminaire est neuf, c'est magnifique. Je vous garantis, quand on voit des luminaires comme ça, en bon état, donc la petite Gale Junior, alors celle-là c'est une version qui est ouverte, hein, mais on avait d'autres versions, des versions fermées. Et donc du coup, là, c'est la deuxième génération. La deuxième génération déjà, et en fait c'est vraiment très rudimentaire, hein. Je vais vous remontrer en dessous, hein. Voilà. Donc voilà, la petite rudimentaire, c'est quoi? C'est 97-98% de l'alu. C'est simple, on a ça c'est de l'alu, ça c'est de l'alu, ce qui est là c'est de l'alu, ça c'est de l'alu. Il n'y a que les fileries, on va dire tout ce qui est filerie, tout ce qui est vraiment organe machin, c'est de l'inox, du cuivre ou un peu tout n'importe quoi. Mais c'est 80 voire 92% de l'alu. C'est vraiment une dinguerie. Hein. Mais cette petite lanterne qui s'est vendue à certains endroits. Mais le problème, c'est de me dire, c'est quand même impressionnant que ces modèles-là, on en trouve à certains endroits bien stratégiques. Notamment, moi, je vais souvent dans l'Oise, j'en croisais beaucoup, énormément. Il faut penser que c'est une lumière qui est peu chère, déjà. C'est une lumière qui est vraiment... qui est aussi en bas de gamme comme la MR. Hein. Vous êtes d'accord que ils se sont tous pompés le dard. Hein. Qui a commencé par qui, on n'en sait rien. Hein. Pour info, on regarde. Hein. Une queue qui est là. On dirait une bride de fixation. Là, on a la platine qui est là, bon, fixée par an, on s'en fout. Le réflecteur comme ça, intégral. Oui, parce que ça s'appelle la luminaire à réflecteur intégral. Hein. C'est le luminaire, le réflecteur qui fait office de tout. Voilà. Donc, ça, on trouve ça comme pour la MR, comme pour la MIR, comme pour la EPA, comme pour la Unalux, comme pour celle-là, comme plein de luminaires en gamme et l'alu. Hein. Et je vous garantis, quand on trouve ces trucs-là, franchement, c'est vraiment une dinguerie. Comme je disais souvent, ma petite gamme et l'alu. Eh bien justement, ces trucs-là, c'est impressionnant, c'est ultra léger. Je le prends avec un petit doigt. Je vous mens pas, allez, là. Voilà, je le prends avec un petit doigt. C'est tellement léger, c'est magnifique. Alors, je vous le dis, franchement, c'est des luminaires que j'apprécie énormément. Parce que ça coûtait pas trop cher la fabrication, déjà. Hein. C'est 100% recyclable, bien sûr. Pourquoi? Je vais rabattre un tout petit chouïa. Voilà, magnifique, tout ça, c'est bien. Donc voilà, ça c'était une tôle d'alu. Ah, comment ça... Non, ça s'oxyde pas. Je dis voilà, donc, une culasse en fond d'alu. Une tôle d'alu emboutie. Hop, encore, bon, c'est pas de la fonte d'alu. Hein. Pareil, pour revenir là-dessus. Hein. On revient sur le drap. Ça, ce que vous voulez là, ce n'est pas de la fonte d'alu, c'est de l'alpax. La fonte d'alu, ça n'existe pas. Hein, parce que la fonte, généralement, c'est utilisé qu'uniquement pour la fonte d'acier. Hein. La fonte d'acier, c'est vraiment un truc qui est très lourd. Bon, après, je ne vais pas vous expliquer questions chimiques et techniques, mais la fonte d'alu n'existe pas. C'est grammaticalement... c'est en dire dans les mentalités des gens. Hein. C'est comme on va reparler sur un sanguisus sensible, c'est l'ampoule et le néon. Hein. L'ampoule, c'est pas la lampe, l'ampoule. Bon, je vais montrer grossièrement parce que bon, j'ai ça sur la main. Ça s'appelle une lampe. L'ampoule, c'est l'enveloppe en verre. L'enveloppe en verre, c'est l'ampoule. L'entièreté, tout le bon verre qui va avec, c'est la lampe. Donc, c'est la même chose. Hein. Donc là, ce que je veux dire, c'est que le tube fluo,
le tube fluo, c'est un tube fluo. C'est là, j'en ai pas là. C'est le truc qui clignote blanc. Hein. Le néon, c'est un truc qui s'allume rouge. Quand on dit oui, il y a un néon qui a cramé dans la chambre ou dans le bureau, ce n'est pas un néon parce qu'il n'y a aucun atome de néon. Et si c'était réellement du néon, ça s'allumerait rouge hein, et non blanc. Donc c'est la même chose pour la fonte d'alu. Ce n'est pas de la fonte d'alu, c'est de l'Alpax. Hein. L'Alpax, c'est pas une fonte d'alu non plus. Et donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est vraiment bien. En fait, l'Alpax, la fonte d'alu, on peut le dire fonte d'alu, hein, c'est vrai que c'est pas... Hein. Bref, l'Alpax, en fait, elle est vraiment bien moulable. Hein, c'est vraiment bien. C'est un alu bien spécifique, un alliage. Et en fait, le truc, c'est que c'est super modulable et tout. Et surtout, chez eux, c'est ça qui est bien. Ça dépend quelles années, surtout. Mais ça dépend chez eux. Ils ont une technique qui est irradicale. C'est ça. C'est d'avoir mis des vis partout en inox. Ça, je vous garantis, c'était quand même un exploit de taré. Un exploit de taré quand même de voir un luminaire entièrement en alu, entièrement en inox, les trucs d'à côté. Hein. C'est pas souvent, c'est pas commun. Hein. Bon, à part simplement la petite bride là, bon, ça va. Mais sinon, allez. Oh, bon, après, il faut dire que c'est une foutille. Mais, franchement, voilà. Ah oui, d'accord, ça c'est fait. Là, voilà. Alors là, les petites vis qui se démontent facile, hein, ça pose pas de problème, hein, on a l'habitude. Et hop là. Eh non, hein, vous avez eu, hein, vous avez eu peur, hein, vous avez cru que c'était ça qui allait se barrer. Et là, et non. Et là, franchement, c'est ultra rudimentaire. Vous avez vu, c'est vraiment ultra, mais vraiment ultra rudimentaire. Je ne sais pas, ça date de quand, mais franchement, c'est tellement bien réussi, bien réalisé. C'est vraiment, c'est du très propre. Vous voyez, les petits boulons carrés, là, les petits boulons carrés qui sont casse-couilles à chaque fois. Donc le truc qui vient foirer et hop, la cage, elle tombe toute seule, c'est magnifique. Et que là, après, ben, t'es obligé de découper le bordel et puis de foutre le truc en l'air. Mais franchement, quand c'est neuf, c'est beau. Alors en fait, il y avait le système de platine dessus. Mais je ne comprends pas où va le luminaire, le ballast. Parce que le problème, c'est qu'en fait, là-dessus, il y a le truc du condo qui est là. Mais la platine, ça risque vraiment, ça viendrait là. Ah oui, peut-être bien, mais bon. Je suis pas si sûr que ça, mais bon. Mais voilà, donc il y a aussi une petite charnière sur le côté. C'est ce qui permet justement à un endroit là. Je vais vous montrer, voilà, quand on a le luminaire lampadaire comme ça, on a la platine qui se met ici. Là. Voilà. La platine se met bizarrement comme une VM. Voilà, ça se branche comme dans une VM. Et comme ça, après on reprend la platine. Là, comme ça, on reprend la platine là. On peut la mettre aussi, je crois que c'est ce côté-là. Je crois que c'est ce côté-là ou l'autre côté. Il y a un sens, je crois. Non, je crois que c'est ce côté-là. Non, désolé, je crois que c'est ce côté-là. C'est ce côté-là, voilà. C'est mieux. Ouais, comme ça, tu vois mieux la platine. Donc voilà, parce qu'en fait, il y a le petit crochet qui est derrière. Donc je l'ai mis. Voilà, donc c'est le système comme ça, paf. Comme ça, le lumière, là, il est à peu près à 15 degrés. Là. Donc là, paf, on met le machin. Puis dès qu'on avait. Hop, on reprend le bordel. On bascule. On refait pardon, Madame Jules. Et là, c'est bien. Donc là par contre ça c'est chiant, voilà, et après on n'a plus qu'à remettre les vis. Par contre le seul bémol ce qu'ils auraient pu mettre c'était des petits circlips au niveau des visseries, parce que là c'est bien quand t'es à l'endroit, ben, en fait quand t'es à l'envers ça va, tu te dis bon ça se pète pas la gueule, sauf que quand t'es en l'air à 8 mètres de haut sur des PBA, bon si t'as pas l'occasion de savoir que ça se défait, que ça se barre, je suis sûr qu'il y en a plein des gens qui ont dû se dire « Ah, merde, fait chier, j'ai perdu les vis à 8 mètres de haut. » Bon, il y a moyen, comme on a vu, les gens, ils viraient les vrais boulons pour mettre des trucs de chi qui rouillaient, qui devaient claquer à la fin. Mais, franchement, c'est un luminaire qui est peu cher, qui est peu coûteux, pas trop cher à réaliser, ça n'a pas trop de maintien, pas trop de maintenance, pas trop de main d'œuvre. Il y a quoi faire, il y a à fraiser sur le bord pour pas trop mettre des bavurages. Franchement, c'est des belles petites gamelles, hein, franchement c'est bien. Une belle petite culasse en alpax, vraiment il y a tout ce qu'il faut. Il y a tout ce qu'il faut pour avoir un luminaire fonctionnel. Et sachez quand même qu'il y en a actuellement. Hein, il y a une bonne quantité de luminaires qui part actuellement à la benne.
Et c'est à peu près le même système que ça, hein, je vous garantis. Quand on voit des luminaires comme ça qui coûtaient quasiment rien, je n'ai pas de catalogue égal, hein, de tarif surtout. Mais je voudrais bien savoir le prix de réellement ça. Ça coûtait combien à l'époque? Ça devait coûter à peu près peut-être une centaine de balles. Une centaine de francs. Nouveaux francs, hein, bien sûr. Une centaine de balles, même largement moins s'il faut. Mais j'aurais bien voulu voir ça en fait en vrai, donc en carton d'origine. Mais bon voilà, moi quand je l'ai reçu, quand je l'ai récupéré, il était comme ça déjà, nu, comme ça. Mais franchement, c'est vraiment un régal de voir ça. Sachez quand même que je prévois, pas maintenant, mais au printemps, de faire une espèce de petite vidéo exposée sur tout ce qui est luminaire neuf de ma collection. Ça peut être un très bon sujet parce que j'ai vraiment un peu de tout, de toutes les décennies en neuf, c'est trop rigolo. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est qu'on va pouvoir se laisser là-dessus, déjà, ça fait zizir. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo, je vous garantis, le prochain coup, oh, ça tombera bien, ça sera la 222, la 222e vidéo, et ça va être un petit luminaire, hein, c'est intéressant. Pas commun, mais vous allez voir, elle réserve des surprises. Donc on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme t'es bien entendu, bah... Elle est quand même belle ma petite Mazda Junior. Et non, c'est une Gale Junior, hein. Ma petite gamelle à lui, ah, c'est pas faux.